Bonjour à tous, et me revoilà donc aujourd'hui pour mes conclusions sur la série The Penguin après la petite vidéo d'hier. Alors ceux qui ont vu mon post d'hier soir sans doute, ça va barder à un moment, mais avant ça, une touche de positif. Alors je ne vais pas revenir sur les côtés techniques, d'autant que vous me connaissez, je suis plus sensible au scénario et aux personnages. Mais en gros, je vais répéter ce que j'ai dit hier, c'est beau, c'est propre, c'est immersif, à ce niveau-là, pas de problème. Ensuite, j'ai vraiment apprécié l'exploration psychologique des personnages. C'est essentiel pour moi dans une œuvre Batman, et là, on est servi. Tous les personnages sont névrosés, parano, violents, et ont leurs émotions complètement déréglées. On est dans du pur Batman avec l'exploration des traumas et de la folie qui en résulte. J'ai notamment beaucoup aimé le fait que tous les personnages se rattachent à un idéal, à un rêve, un fantasme pour justifier leurs actes et leurs folies. Oswald et les promesses faites à sa mère, cette dernière et ses espoirs fous en son fils, Sophia et son désir de vengeance, Victor et sa quête autant identitaire que paternelle, ou même la copine d'Oswald avec ses ambitions vénales. En fait, on sent qu'à peu près tous pourraient vriller, limite en mode Joker, si la dernière corde psychologique à laquelle il se raccroche venait à céder. Cette minuscule petite bulle de santé mentale exploserait si la mère d'Oswald admettait qu'elle a protégé un monstre toute sa vie. Sophia sombrerait dans la catatonie si elle abandonnait sa colère. Même chose pour Salvatore Maroni et sa famille assassinée. Bref, on est ici en plein dans l'étude psychologique qui fait la force des vilains de Batman, et du Chevalier Noir lui-même, dont le costume de chauve-souris demeure, aussi fou que ça puisse paraître, la seule chose qui lui permet de garder un but, un semblant de contact avec le réel, et de ne pas sombrer dans la dépression, pour ne pas dire la folie pure. Bon, voilà pour les points positifs, c'était court, mais au moins c'est casé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, et pourquoi je ressors déçu de cette découverte de The Penguin. Déjà, je crois que j'ai commencé à sortir de l'illusion à partir de l'épisode du flashback de Sophia. Le début est très bon, avec les intrigues familiales, mais alors, la représentation d'Arkham, au secours, la série perd d'un coup toute sa subtilité, autant dans l'écriture que dans le jeu d'acteur et la réalisation. Ça part en roue libre totale, et là pour le coup on replonge presque dans les travers de la série Gotham, avec une espèce de frénésie incontrôlée, histoire de bien appuyer sur le fait que, attention, c'est complètement foufou, on est chez les fous, regardez comme ça va vite et ça surjoue, c'est complètement zinzin. À partir de là, et même si la série retrouve globalement son ton habituel une fois cet épisode passé, les surenchères rendent le tout assez pénible à suivre. Surenchères scénaristiques tout d'abord, car chaque camp enchaîne les contre-attaques, les contre-coups, les contre-plans des premiers contre-plans contre tel ou tel ennemi. Les retournements de veste et de situation s'accumulent et tout ça finit par ne plus avoir beaucoup de sens, de sorte que lorsqu'un personnage annonce une grande idée ou un nouveau plan génial pour attaquer l'autre, on n'y accorde même plus d'importance, on sait que ça va finir par un énième twist sorti du chapeau. Surenchère morale ensuite, et j'ai écrit je crois, mais c'est sûr, c'est ça qui m'a le plus agacé et qui m'a fait revoir ma position, notamment sur l'absence de Batman. Parce que sans lui, ou au moins une seule figure de justice comme Jim Gordon par exemple, ça marche pas. Sans cette petite nuance, la série devient étouffante et n'est plus qu'un tapis rouge déroulé à la gloire de la criminalité. Là où des séries comme Better Call Saul ou Breaking Bad avaient parfaitement conscience de la monstruosité de leurs protagonistes, en se jouant d'eux, en les noyant dans des silences pesants et entendus lorsqu'ils commettaient des horreurs, The Penguin choisit elle de romancer les dérives de ses héros. C'est une petite musique larmoyante ici, lorsque le pingouin est triste, le gros bébé. C'est là une mise en scène imbuvable de pathos quand la mère d'Oswald poignarde son fils, et que c'est la version enfant de ce dernier qu'on voit à l'écran. Oh, le pauvre petit cœur, avec la petite musique triste derrière encore. C'est un discours victimaire complètement déplacé ici, lorsque Victor, par exemple, dit aux gangsters qu'il devrait être fier d'avoir donné du travail aux habitants défavorisés. Bah oui, mon garçon, grand seigneur que tu es, qui fait produire et vendre de la drogue à tes anciens voisins, et sûrement dans le tas des pères de famille comme le tien. Tu sais, cette frange de la population dont tu disais être fier.
Et c'est comme ça pour tout. On est censé s'émouvoir et pleurer pour ces personnages détestables qui ne cessent de se poser en victime. Encore une fois, chez la concurrence, Walter White n'était pas présenté comme quelqu'un d'excusable. Au contraire, son côté victimaire et ses justifications ont toujours été présentés sous un jour pathétique. Et il finit même par admettre à la fin qu'il ne croyait même pas lui-même à ses justifications. De même, les conséquences de son business ont toujours été exposées avec toute l'horreur qu'il représentait, autant pour ses associés que pour les consommateurs de la bloumette. Mais dans The Penguin, non, on laisse les personnages pleurnicher sur leur sort, on accompagne ça d'une mélodie éplorée, et on ne montre jamais les dégâts causés par le bliss. Toute cette bande d'ordures est savamment maintenue dans son petit vase clos, et sous couvert de réalisme, grâce à la mise en scène léchée et l'étalonnage froid de l'image, reste tout du long hissé sur un piédestal, hors de portée de toute notion et conséquences concrètes de leurs agissements sur Gotham et la population. Si vous voulez le même genre d'études sur le crime, préférez un chef-d'œuvre comme The Wire, qui elle propose un vrai travail sociopolitique franc et honnête, se permettant d'avancer des idées profondes sur la société, justement parce qu'elle essaie de coller au plus près du réel, avec une vision proche du documentaire. Dans The Penguin, à l'inverse, c'est complètement artificiel, c'est un faux réalisme, une pure illusion, ce qui fait que toutes les grandes sorties mélodramatiques et sociopolitiques des personnages sonnent faux et exagérément prétentieuses. Le seul personnage qui trouve grâce à mes yeux, c'est Sophia. Le pingouin est un psychopathe de naissance, sa mère est lâche et indigne, Maroni est un pigeon, le clan Falcon est un nid de crabe, le psychologue d'Arkham est un déviant pervers, et alors cet acteur, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il joue mal. La copine d'Oz est une opportuniste, Victor est un traître à la mémoire de son père, je suis désolé. Bref, ils sont tous irrécupérables et choisissent d'être pourris. Sophia est la seule qui n'avait rien demandé et qui avait de bonnes raisons d'être en colère. Elle est aussi la seule capable d'un examen de conscience à la fin lorsqu'elle réalise qu'elle aurait pu partir, loin des griffes de son père, loin des griffes de sa famille de détraqués, et qu'au fond elle aurait dû et voulu partir. Sophia, oui, elle est une victime. Elle, oui, on lui en a fait voir de toutes les couleurs. Elle n'a pas eu le choix. Tous les autres, franchement, rien à carrer. Mais puisque la série cherche à faire du social, allons-y, faisons du social. Mais cette fois-ci basé sur du concret, sans romantiser. C'est l'heure d'une parenthèse personnelle donc. Moi, entre le collège et le lycée, ma vie sociale et familiale s'est effondrée. Je n'allais pas bien du tout et j'avais des idées noires. J'avais même un début de violence en moi. Et pourtant, j'ai toujours essayé de bien faire. Peut-être parce que j'ai été élevé par des parents très proches de ceux de Victor, tels qu'on les voit dans la série, et qui m'ont inculqué les mêmes valeurs. Alors, quand mon cercle d'amis a explosé après le primaire, puis ma cellule familiale, puis ma confiance en moi avec le harcèlement scolaire, j'avais beau être un poids-plume dépressif de 11 ans sans aucun charisme, si je voyais une injustice, contre moi ou contre autrui, j'essayais de m'interposer, ce qui n'arrangeait pas mon cas et m'a fait me retrouver dans des situations critiques, comme par exemple trahi par une professeure qui n'avait pas apprécié que je témoigne contre les frasques de son fils, son propre élève, surprotégé, ou encore menacé d'être tabassé par un mec parce que je l'avais repris après qu'il s'en soit pris à une camarade, ou même failli être planté par une wesh avec un couteau de la cantine au beau milieu du self. Bref, ceux qui ont vu ma très vieille vidéo sur le harcèlement savent. Et désolé pour les autres, je l'ai retiré, je l'avais tourné au tout début de ma chaîne, j'étais encore toute fragile et victimaire, justement, trop. Or, je ne veux plus envoyer ça. C'est un très mauvais message. Mais revenons à nos moutons. Un jour, en dernière année de collège, alors que j'étais rincé d'humiliation et de moquerie, que j'avais perdu toute lueur dans les yeux, un ami du type qui me cherchait le plus des ennuis dans la cour à ce moment-là, a voulu me forcer à faire pour lui une entorse au règlement. C'était une histoire à la con, rien de grave, mais cette fois encore, déjà à l'époque aussi tête de mule qu'un Batman, j'ai dit non, je le ferai pas. Et coup de bol, je m'en suis sorti, le type était pressé et a été aussitôt chercher un autre pigeon plus loin, en me laissant donc seul face à son ami. Et ce dernier, qui d'habitude donc cherchait la moindre raison de m'humilier, il m'a alors dit l'une des phrases les plus importantes de ma vie. On n'était plus que tous les deux, il n'avait personne à impressionner, alors il a laissé tomber le masque juste quelques secondes, il m'a regardé avec un regard franc et m'a simplement dit à voix basse « Toi, tu iras loin ». Et après, il ne m'a plus jamais posé de problème.
Alors, déjà tête de mule que j'étais vis-à-vis de la justice à l'époque, je ne pense pas que j'aurais vrillé, même si je n'avais pas eu ce souvenir à chérir pour rester forte. Mais ça a dû aider. Ça, et aussi découvrir très vite après Batman Begins, puis me passionner pour The Dark Knight, et la droiture du Chevalier Noir m'a depuis toujours inspiré pour au moins tenter de rester dans les clous. Après le collège donc, j'ai croisé des gens qui auraient pu me mener vers des voies sombres, des types comme le personnage de Rex dans The Penguin, qui aurait pu voir dans mes blessures psychologiques et mon malaise quelque chose d'exploitable pour me faire des mauvais coups. Mais j'ai résisté. Alors, refouler ma colère n'était pas non plus une solution, soyons honnêtes, et maintenant quand ça explose, ça se fait parfois de manière ingérable. Mais voilà, même si je suis très loin d'être irréprochable, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, je n'ai jamais fait de conneries au sens légal du terme. Alors qu'avec un profil comme le mien, la porte était pourtant grande ouverte. Et pourtant, à l'époque, j'étais encore un enfant, puis un ado. Bref, j'arrête là, parenthèse personnelle terminée, et il y a bien évidemment des passés beaucoup plus sombres, plus chaotiques, et donc plus respectables que les miens, parmi les loyaux envers la justice qui ont su malgré tout rester droits face à l'adversité. Mais voilà, c'est mon histoire, et ce sont mes valeurs, et elles me sont chères. Et donc, on referme la boucle, lorsque j'entends dans les médias ou dans des œuvres de fiction, comme ici The Penguin, des discours victimaires, enveloppés de mise en scène larmoyante, pour forcer insidieusement les spectateurs à comprendre, justifier, limite excuser ceux qui, eux, ont cédé à l'appel du crime ou du délit, et pire encore lorsqu'il s'agit d'adultes, pardon, mais ça ne passe pas du tout. Et j'avais d'ailleurs le même problème avec le film Joker et son espèce de message révolutionnaire avec le masque du Joker censé représenter le peuple. On a Batman Begins qui a déjà fait le coup avec un masque de justicier masqué qui fait le bien. Hein. C'est ça la vraie inspiration. Bref, ras la casquette de la complaisance occidentale contemporaine pour des pourris qui objectivement ne méritent que la prison, voire pire pour certains cas. Donc oui, rien n'y fait, je vais rester buté sur mes positions, team justice, team Batman, à jamais. Et je n'apprécie donc pas du tout l'exercice d'hypnose victimaire que The Penguin a essayé de faire sur moi. Quant à Batman en lui-même, un petit mot à son sujet pour finir. Si je peux concéder son absence dans la série, étant donné que là ce sont majoritairement des mafieux qui se mettent sur la tronche entre eux, donc limite ça l'arrange, j'ai un souci avec le fait que la série donne l'impression qu'il est resté bloqué pendant des jours sur le toit du stade à mettre des couvertures de secours sur le dos des rescapés. Or là, c'est de Bruce Wayne dont la ville avait besoin. C'est lui, entre autres, qui était censé financer les abris et la nourriture pour les habitants de Crown Point. C'est lui qui était censé jouer de son influence pour établir le courant dans cette zone. L'absence de Bruce Wayne, le milliardaire philanthrope, rappelons-le, n'a donc ici aucun sens. En somme, The Penguin, c'est puissant, c'est fort, c'est très bien joué, c'est de haute volée pour une série, techniquement, mais alors le fond, c'est niette. J'ai fini littéralement par étouffer devant cette proposition malhonnête. Maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est de voir Batou botter les fesses de toute cette bande de raclures dans The Batman 2. Voilà, ça a bardé. Pardon. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches, de vos camarades citoyens, de vos valeurs, et à bientôt.